Salut, je suis Guy-Serge Kwame Kofi, ton professeur de philosophie. Bienvenue dans ce cours vidéo. C'est pour moi un énorme plaisir de te retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. Nous parlerons de l'histoire, le terme histoire. Alors, nous nous trouvons dans une très grande problématique, la problématique 2, qui se décline comme suite: l'humanité, mythe ou réalité? C'est quoi le mythe? Mythe vient de mythos, qui veut dire récit fabuleux. Un récit fabuleux qui constitue la trame de tout ce qui est utopique, etc. Et on a la réalité qui est le concret, qui est la pratique, qui est la praxis. Il veut parler du champ d'expérimentation possible. Ok? Ça va? Le problème central, c'est le problème 2, qui se décline comme suite. L'homme est-il sujet ou objet de l'histoire? L'homme est-il sujet ou objet de l'histoire? Ici, on veut savoir simplement, est-ce que c'est l'homme qui fait l'histoire ou bien est-ce que c'est l'histoire qui fait l'homme? Ça va? Bien avant de donner d'abord le plan, allons-y avec l'objectif. Notre objectif, c'est de montrer la place de l'homme dans l'histoire, l'homme comme sujet de l'histoire. Ici, on va s'intéresser à l'homme qui fait l'histoire, qui pratique l'histoire, qui influence l'histoire. Ok? Alors, le plan, c'est la scientificité de l'histoire. Ensuite, la place de l'homme dans l'histoire, l'homme comme sujet de l'histoire. Ça va? Chers amis, allons-y avec la scientificité de l'histoire. L'histoire, au sens général, est l'étude du passé, qu'il soit humain ou naturel. Connaissance ou relation des événements passés, des faits relatifs. Mais quelle garantie avons-nous quant à la véracité et la validité des faits? L'histoire en tant que science ou étude du passé n'est-elle pas le terrain de la subjectivité? Autrement dit, peut-on parler de scientificité ou de l'objectivité de l'histoire? Alors, ça va? On veut parler ici de la scientificité de l'histoire. Est-ce que l'histoire, c'est une science? Pourquoi on se pose cette question? On se pose cette question parce que quand on prend bien l'histoire, on remarque que c'est le sujet qui informe l'histoire. Et l'histoire est racontée par un individu ou par plusieurs individus. Elle est subjective. Or, ce qui est subjectif, c'est ce qui se laisse aller. Ce qui est subjectif n'est pas objectif. Ce qui est subjectif, il peut y avoir des erreurs. Les faits peuvent être tronqués. Un historien peut raconter une histoire et un autre historien va venir démentir cette même histoire-là. A contrario, dans la science, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'objectivité, mais on va y revenir. Tout d'abord, il n'y a pas d'observation directe du fait en histoire, puisque l'histoire se définit comme la connaissance du passé qui, par essence, est ce qui n'est plus. L'expérimentation étant praticable en histoire, étant impraticable du moins en histoire, l'historien ne pourra dégager des lois afin de parvenir à une connaissance fiable, certaine. C'est ce que je disais tantôt, cher ami. C'est un fait subjectif. Les faits peuvent être tronqués, peuvent être amplifiés. On peut raconter une histoire puis amplifier les faits. C'est le jeu qui raconte l'histoire. Maintenant, ce jeu-là, il est subjectif, c'est le pseudo-cynisme. C'est lui seul qui sait ce qu'il raconte. Mais ça ne peut pas s'universaliser. Pas comme en science, ça ne peut pas s'universaliser, ça ne peut pas être unanime. L'unanimité, c'est quoi? L'unanimité, c'est le fait d'être d'accord. S'il y a par exemple 10 personnes, les 10 personnes, quand ils sont d'accord sur un projet, on dit qu'ils sont unanimes. Ce qui est différent de la majorité. Si 10 personnes au cas de la majorité, on dit que non. S'il y a 6 déjà, on dit qu'ils sont de la majorité. C'est cette petite explication qui va certainement pouvoir t'aider un peu à comprendre que l'histoire est subjective et non objective. Parce que c'est ce que nous sommes en train de démontrer actuellement. La science est une branche du savoir basée sur l'observation, l'expérimentation et la vérification. La démarche scientifique établit des rapports de nécessité entre des phénomènes pour en dégager des lois objectives. Ainsi, en science, la même cause produit toujours les mêmes effets. On comprend alors que l'histoire ne peut être que subjective, comme le pense Paul Valéry lorsqu'il écrit « L'histoire justifie ce que l'on veut ».
tiré de l'histoire dans la Pléiade. Ça va? L'histoire, quand on est en histoire, on dit ce qu'on veut. Mais en science, on ne peut pas dire ce qu'on veut. La science, c'est l'ensemble de procédés techniques, technologiques, rationnels, basés sur le champ de l'expérimentation. On part de l'observation, ensuite, après, il y a l'hypothèse, et maintenant le résultat. Et ce résultat-là, il est quantifiable, il est mesurable. Quand on dit 1 plus 1 est égal à, 1 plus 1 est égal à 2, ça veut dire qu'elle est universelle, elle s'universalise, elle se laisse aller, elle est objective. On prend le monde dans son objectivité. Mais en histoire, c'est le sujet qui informe le monde. Or, le sujet peut se tromper. Descartes nous dit très bien que les sens peuvent tromper. Les sens peuvent tromper. On peut raconter un processus et après se tromper. Or, en science, le résultat est là, il est clair, il est palpable, on peut le toucher, on peut le sentir. Ça va? D'accord. Cependant, l'histoire n'est pas une suite chaotique d'événements passés, elle observe une méthode. En effet, le fait historique peut être reconstruit à partir des documents et des témoignages afin de parvenir à une certaine objectivité. En résumé, l'histoire développe un modèle particulier d'objectivité, de scientificité, en raison de son objet. Ça va? Je t'explique cette partie. Il faut comprendre que, quoique l'histoire soit subjective, ce qu'on vient de dire bien avant, on a montré un peu que l'histoire n'est pas objective, qu'elle ne peut pas s'universaliser, qu'elle n'est pas rationnelle. Mais dans cette partie, on veut te montrer qu'il y a une jointure entre histoire et science. Parce qu'on parle de la connaissance, la science c'est la connaissance, grosso modo de la connaissance. Et d'ailleurs, la philosophie puise sa source dans la science. Et même elle puise aussi sa source dans l'histoire. Sans histoire, il n'y a pas de philosophie. Donc si sans histoire, il n'y a pas de philosophie, ça veut dire que sans histoire aussi, il n'y a pas de science. La science a évolué dans un contexte historique. Et qu'on voit très bien les premiers médecins qui pratiquaient eux-mêmes l'expérimentation sur eux. Quand ils ont un malade, ils prenaient la maladie, ils s'injectaient la maladie pour voir les effets avant maintenant de pouvoir trouver des solutions. Ça va? Ici, histoire et science visent le même objectif. Et l'histoire, c'est le jeu, c'est vrai, c'est subjectif, mais dans la science aussi, il y a la subjectivité. Parce que l'individu qui va faire des recherches, là, c'est son jeu. C'est lui qui décide d'informer le monde. C'est lui qui décide d'organiser le monde. Donc, subjectivité, il y a ça dans les deux. Dans la science comme dans l'histoire. Et l'objectivité aussi dans les deux. Donc, l'histoire, c'est une science. Parce qu'il y a des documents qui peuvent retracer le parcours historique de l'humanité, par exemple. Succès.